Le sommet de la francophonie s'est ouvert ce matin à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, en présence d'une vingtaine de chefs d'État, au rang desquels le président Alassane Ouattara et le président français François Hollande. Ce sommet planche sur plusieurs sujets: l'économie, l'environnement, le terrorisme, avec la crise malienne, la démocratie, les droits de l'homme et surtout l'avenir de la francophonie. Les présidents Kabila et François Hollande ont soutenu que les pays francophones doivent renforcer leurs relations et faire de la francophonie un outil de développement. Justement, la crise malienne, je vous le disais, au centre de ce sommet, mais avant, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier soir à l'unanimité une résolution par laquelle il se dit prêt à donner suite à la demande des autorités maliennes pour qu'une force militaire ouest-africaine les aide à reconquérir le nord du pays aux mains des islamistes. Les Nations Unies demandent aux pays de la CEDEAO de préciser leur plan en vue d'une intervention militaire dans un délai de 45 jours. Un plan dans un délai de 45 jours en vue d'une intervention militaire future. Les pays de langue française ont défendu les droits de l'homme et la démocratie comme valeurs communes et constitutives de la francophonie. À la tribune, le président François Hollande a posé comme priorité pour la francophonie la démocratie, les droits de l'homme, le respect de la liberté d'expression. Je voulais venir ici à Kinshasa pour exprimer une nouvelle fois ma confiance dans l'avenir de l'Afrique, qui est la jeunesse du monde. Je voulais venir ici à Kinshasa pour honorer cette belle et grande cause qui s'appelle la francophonie et qui nous réunit tous aujourd'hui, au-delà de nos sensibilités, de nos histoires, de nos différences. Notre patrie commune, disait un grand auteur français, Albert Camus, c'est la langue française. La francophonie est bien plus qu'un patrimoine légué par l'histoire, bien davantage qu'un lien linguistique entre des populations qui parfois s'ignorent. La francophonie, elle porte des valeurs, des principes, des exigences. Parler le français, c'est une façon de penser, de concevoir le monde. C'est un message de liberté. C'est en français que les révolutionnaires de 1789 ont proclamé et donc écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est en français, en 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'a été rédigée la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est en français que s'exprimaient les combattants africains pour l'indépendance, ceux qui refusaient la souffrance des peuples asservis. La langue française, disait Léopold Ségar Senghor, c'est ce merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial. Voilà le sens de l'identité francophone.